Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie de vous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Et j'espère que le réveillon s'est bien passé, le réveillon de Noël, en famille ou entre amis, et que vous avez passé du bon temps. Voilà, alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un message un peu différent des autres fois. Et je ne vais pas vous refaire le coup de Louis de Funès, hein. Mais voilà, je me suis dit je vais faire quelque chose de différent. Comme vous le savez, à cause de la situation exceptionnelle de cette année, nous n'avons pas pu faire notre culte de Noël avec les chants, les danses, la kermesse, le spectacle, les vidéos, les sketchs, ni de Barba Papa. On n'a pas pu faire non plus la kermesse avec les enfants, le popcorn et tout et tout. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo de Noël? Alors c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Et alors au programme, oui, vous aurez, donc outre mon message, vous aurez plusieurs vidéos surprises tout au long de cette vidéo. J'ai intitulé mon message « Devenez comme des petits enfants ». Comme vous le savez, nous venons de fêter Noël qui représente la naissance de Jésus, bien sûr. Et c'est un peu aussi la fête des enfants avec tous les cadeaux et tout ça et tout ça. Alors je me suis dit que mon message sera pour les enfants. Un message très simple, ce ne sera pas très théologique ce matin, rassurez-vous. Et c'est pour ça que vous, les adultes, je vous demande de vous glisser dans la peau d'un enfant, dans la peau d'un petit enfant, et d'écouter, de regarder cette vidéo avec le cœur et l'esprit d'un petit enfant. Et j'encourage aussi vraiment, bien sûr, tous les enfants à être présents avec vous ce matin. Alors, est-ce que j'ai avec moi aujourd'hui des petits enfants? Pour commencer, oui, nous allons louer notre roi. Nous allons le chanter, le louer et l'honorer, le glorifier, avec des chants tout simples. Et les paroles, vous verrez, sont très faciles. Et ces chants, oui, Jeanne les met souvent dans notre maison. Elle est assistante maternelle à la maison et elle garde 4 petits-enfants. Et souvent, elle met ces chants. Et quand je rentre du travail, j'entends ces chants et je me surprends à les chanter, à les fredonner. Et ils me procurent de la paix, de la joie et du bonheur. Et j'ai pris qu'il en soit de même pour vous aujourd'hui. Mais avant de mettre la louange, je remets ce temps devant notre Seigneur bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur Jésus, merci pour ce temps, ce partage, cette communion. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons redevenir comme des petits-enfants, Seigneur, comme tu nous le demandes dans ta parole, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, viens nous glisser ce matin dans ta présence, viens nous transpercer de ton amour, de ta joie, de ta paix. Seigneur, que c'est un temps où on te fête, c'est Noël, c'est le moment où tu es venu sur la terre. Nous fêtons ça, Seigneur, aujourd'hui. Enfin, nous venons de le fêter. Et nous voulons vraiment passer du temps avec toi et être dans la joie, et être dans le bonheur et dans la paix. Et toutes ces sources-là, Seigneur, ça vient de toi. Ça vient pas d'ailleurs. Tout ça vient de toi. Donc, merci, Seigneur. Et je prie que rien ne puisse troubler ce moment. J'empêche l'ennemi de venir nous agresser, nous accuser, ou quoi que ce soit d'autre. Et vraiment que la joie que procure, Seigneur, ta venue sur cette terre soit en nous, pour chacun de nous aujourd'hui. Donc je te remercie, viens prendre toute la place dans nos cœurs, comme je le prie souvent, dans nos maisons, et viens agir en nous. Que nous puissions nous laisser transpercer par ton amour encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Père éternel. Amen. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant
instant le remercie. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il m'a bien réussi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. Jésus est mon ami, je peux lui parler. Jésus est mon ami, je peux l'écouter. On peut passer du temps tous les deux. Apprendre à se connaître chaque jour un peu mieux. Jésus me réveille chaque matin, il éveille mon oreille. Jésus me réveille chaque matin pour me donner ses conseils. Seigneur, dis-moi tout ce que tu veux me dire. Je veux t'entendre et t'obéir. C'est le début d'une nouvelle journée avec mon ami Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci Jésus pour tous mes amis. Avec eux je peux rire, jouer et partager. Merci Jésus pour tous mes amis. Il y a Léo, il y a Nathan, il y a Thibaut et Tobias. Il y a Lorena, il y a Mia, il y a Thomas et Emma. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus, dit Jésus. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus de son troupeau. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Dès le matin, je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Je suis le bon berger. Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Toc, 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 Jésus frappe à ma porte. Toc, 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 Jésus voudrait entrer. Il aimerait devenir mon ami.
Oui, 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 Jésus, tu peux entrer. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Alors, devenir comme des petits-enfants. Jésus nous le dit dans le livre de Matthieu au chapitre 18 et au verset 3. Il dit cette phrase en réponse aux disciples qui lui demandaient « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus leur répond « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et dans Matthieu chapitre 19 au verset 14, Jésus nous dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. » En fait, Jésus nous demande de devenir comme des petits-enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et être comme des petits-enfants, quand on est adulte, c'est comme un enfant dans un corps d'adulte. Regardez cette photo qui illustre bien ce que je vous dis. Belle photo, n'est-ce pas? Alors, devenir comme des petits-enfants. Donc ma question pour vous ce matin, c'est qu'est-ce qu'un petit enfant? Dans le monde, on considère que la période petite enfance est comprise en globalité entre 0 et 4 ans. Il y en a qui disent que ça va jusqu'à 6 ans, entre 3 et 6 ans, entre 0 et 3 ans, entre 2 et 4 ans. Bref, en moyenne, c'est entre 0 et 4 ans qu'on est considéré comme un petit enfant. C'est une période déterminante pour le bon développement de l'être humain. Alors j'ai mis quelques points sur qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant. Donc un petit enfant reflète la naïveté, la spontanéité. Et en fait, un petit enfant n'a aucune arrière-pensée. Un petit enfant ne regarde pas la couleur de la peau de son copain. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, peu importe. Pour lui, c'est juste un copain. Un petit enfant ne juge pas, il ne critique pas. Il ne critique pas ta façon de t'habiller, de manger, de marcher ou quoi. Il ne critique pas. C'est pour ça qu'un petit enfant est authentique. Dès qu'il peut parler, il dit ce qu'il pense. Et ça me rappelle un jour, dans un magasin avec Emma, quand elle était petite, nous croisons une personne qui est petite, une naine. Elle était vraiment petite. Et Emma, tout de suite, elle me demande, en parlant bien fort, pourquoi elle est petite, cette dame? Authentique. Nous, les adultes, ça nous met mal à l'aise parce que tout le monde, d'un coup, tourne le regard vers nous et se dit... Et nous, on a honte, on a mal à l'aise, on se dit « Chut !» Mais pour elle, il n'y avait aucun mal, aucune critique, elle voulait juste savoir. Et c'est pas de la moquerie, un petit enfant ne se moque pas des autres. Tu peux t'habiller n'importe comment, il ne critiquera jamais ta façon de t'habiller. Et un petit enfant ne soupçonne pas le mal. Quand j'observe les enfants que Jeanne garde, bon, ils jouent ensemble et à un moment, bam, t'en as un, il se prend un coup sur la tête. Bon, bah, il pleure, il va voir Jeanne, elle le console, et 2 minutes après, il revient et il rejoue avec son copain comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'un petit enfant n'a pas de rancune, ni de vengeance. Il ne revient pas lui retaper sur la tête. Non. Pour lui, c'est terminé, c'est passé. Et un petit enfant ne lance pas de petites phrases qui font mal, qui sont proclamées pour faire mal. Tu sais, des petits pics comme ça qui sont là pour attaquer. C'est comme cette histoire de 2 personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Et il y en a un qui dit à l'autre « Hey, comment vas-tu ?» Et l'autre lui répond, bah, si tu veux savoir, t'as qu'à m'appeler plus souvent. Bah, ça donne pas trop envie de téléphoner à cette personne. Un enfant ne fait pas ça. Un petit enfant ne se prend pas au sérieux. Il rit, il s'amuse, il saute de joie, tout comme le faisait le roi David.
Pardon. Bien sûr qu'en tant qu'adulte, nous avons des responsabilités. Mais le roi David savait ça. Il dansait, il chantait devant l'Éternel. Et souvent on dit de retrouver son âme d'enfant, de retrouver son innocence d'enfant. Et je vais vous raconter une histoire, un témoignage de ma vie, comment un jour un petit enfant de 4 ans m'a redonné la paix, le sourire, la joie et le bonheur en une seule phrase. Alors un jour, c'était pendant le premier confinement au mois de mars ou début avril. J'étais à la maison, forcément, et Jeanne, bon, gardait les enfants, elle travaillait toujours. Et pendant un jour ou deux, j'étais vraiment pas bien. Marre de tout, tout m'énerve, envie de rien, je supportais rien. Bref, quelqu'un qu'on n'a pas vraiment envie de fréquenter. Hein. Et là, j'étais là sur le canapé, là, et il y a un petit garçon qui vient me voir et qui me dit, il a 4 ans, et qu'est-ce qui t'arrive? Oui, parce que moi, quand je vais pas bien, ça se voit tout de suite sur mon visage. Et vient, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai fait, ah, non, j'en ai marre de tout. Et là, il me répond du tac au tac, il me dit, t'en as marre de manger? Je fais, non, non. T'en as marre de respirer? Ah, je lui fais, non plus, non. Et il me dit, ben, t'en as pas marre de tout alors? Et bien, je dis, ben non. Et puis, il s'en va. Et je me suis dit, mais il a raison. En une phrase, 2 mots, 30 secondes, le sourire, la joie et le bonheur est revenu. Et je me suis dit, mais comme un petit enfant, 4 ans. 4 ans, ça s'est passé en 30 secondes, il jouait, il est venu me voir, il est reparti. Et il m'a redonné la joie. Regardez la vie comme regarde un enfant. Regardez les circonstances comme regarde les circonstances avec les yeux d'un enfant. Avoir un autre regard. Et regardez justement cette vidéo par rapport au regard. Cette vidéo a été faite par une association qui s'occupe de personnes handicapées pour dénoncer un peu le regard des adultes sur l'handicap. Souvent, les adultes sont gênés, les adultes ne savent pas quoi faire et ils mettent à part l'handicap. Et cette vidéo nous montre bien comment un enfant voit l'handicap. En fait, l'enfant ne voit pas l'handicap. L'adulte, lui, il s'arrête devant l'handicap. L'enfant, on lui demande juste de reproduire ce qu'il voit là, à l'écran. Et pour lui, c'est juste une fille qui fait des grimaces et tout ça. Et donc, il reproduit ça. Il n'y a aucune moquerie, il n'y a aucun jugement dans ce qu'il fait, l'enfant.
il a un autre regard. Mais nous, les adultes, si. Et souvent, nos prières de guérison ne fonctionnent pas parce qu'on s'arrête devant l'handicap. On le met à une certaine hauteur et ça bloque nos prières. Donc, j'ai une question pour vous, les enfants. Savez-vous que Dieu s'adresse directement à vous dans la Bible? Dans Éphésiens 6, versets 1 et 2, tiens d'ailleurs, j'ai une autre question. Est-ce que vous trouvez que la Bible est difficile à lire? Oui. Bon, regardez cette vidéo. Amusant, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est se nourrir de la Bible, se nourrir de la parole de Dieu nous donne la force pour combattre notre ennemi. C'est une nourriture de tous les jours. Et contre la parole de Dieu, l'ennemi ne peut rien faire. Elle nous rend forts. Oui, mais lire la parole de Dieu demande de l'entraînement. C'est pas parce que vous l'avez lu une fois, vous avez lu un verset une fois que c'est bon, hop. Non. C'est un entraînement de tous les jours, comme un boxeur. Un boxeur, il s'entraîne de longues heures, de tous les jours avant d'aller au combat. Il ne va pas au combat en étant s'entraîner qu'une seule fois. Non. C'est un combat, c'est un entraînement de tous les jours. De tous les jours. Et tenez, allez, encore une petite vidéo pour vous. Regardez. Elle est forte, cette petite souris, qui est nourrie de la parole de Dieu. Alors, les deux versets où Dieu s'adresse directement à vous, les enfants. Éphésiens 6 au verset 1, ça nous dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Donc, obéir à vos parents, c'est pas toujours facile. Et on a souvent envie de faire le contraire de ce qu'ils nous demandent. N'est-ce pas? Nous, les adultes, nous sommes tous passés par là. Mais il est écrit « obéissez ». Ça ne veut pas dire « obéissez si vous avez envie »,« obéissez si ça convient à ce que vous souhaitez »,« obéissez », voilà, non, c'est écrit « obéissez ». Des fois, même sans comprendre pourquoi, nous devons obéir. Et ce n'est pas toujours facile.
Mais Paul nous dit justement qu'on a une bonne raison d'obéir. Il nous dit, car cela est juste. Aux yeux de Dieu, c'est juste d'obéir à vos parents. Et si vous obéissez à vos parents, vous ressemblez à Jésus, qui lui aussi obéissait à ses parents. Dans Luc 2, verset 51, il est écrit que Jésus descendit avec ses parents pour entrer à Nazareth, et il leur était soumis. Donc si Jésus, qui était Dieu, a accepté de se soumettre à l'autorité de ses parents, ne croyez-vous pas qu'il soit juste pour vous d'en faire autant? Amen. Et le deuxième verset, c'est dans Éphésiens 6, verset 2, qui nous dit « Honore ton père et ta mère ». Alors que veut dire honorer? Honorer, ça veut dire respecter, avoir de la considération et de l'estime pour vos parents. Et même si vous êtes devenu grand, vous êtes majeur, vous n'êtes plus tenu de leur obéir, mais vous êtes toujours tenu de les honorer. Et vous devez éviter de les humilier, de les critiquer ou de les insulter. Il doit toujours être l'objet de votre considération, estime, et même s'il ne le mérite pas. Même ça, c'est important par contre. Et ce Dieu considère ce commandement comme très important. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul commandement attaché à une promesse. Même 2 promesses. Écoutez bien. Honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux. Première promesse. Et que tu vives longtemps sur cette terre. 2 promesses. Bon, être heureux, ça ne veut pas dire que vous rencontrerez jamais de difficultés dans la vie. Ça, c'est pas ça que ça veut dire. Mais, quand même, 2 promesses. Honorer ses parents, c'est très important pour Dieu. En honorant vos parents, vous honorez et vous glorifiez Dieu. Amen. Voilà, je ne vais pas être trop long sur ce partage. Et maintenant, je vais vous mettre une vidéo où il y a des personnes qui ont des choses à vous dire, enfants comme adultes. Voilà. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous cet avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Coucou, c'est Lilou, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Bye bye. Coucou, je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, j'espère que vous aurez plein de cadeaux. Joyeux Noël, soyez bénis.
cadeaux. Les enfants sont joyeux. Elle, c'est le soir de Noël. Noël, Noël, N-O-E-L. Noël, Noël, N-O-E-L. Le petit sapin a bien du chagrin. On l'a coupé, ficelé et jeté au marché. Mais Noël est arrivé. On l'a décoré de 1000 étoiles en papier. Des boules scintillantes. C'est lui le roi de la fête. Et le voilà consolé. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux Noël de la part de ici et plein de bonnes choses, de bons vœux et soyez bénis, richement bénis, au nom de Jésus, Amen. Bonjour, je m'appelle Laïla, bonne fête cette année. Bonjour, je m'appelle Gabon. Bonne année, à bientôt. Bonjour à tous, c'est Flavien, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne année, que vous étiez en très bonne santé, en pleine forme. Et je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël et un super réveillon. Ciao! Salut, c'est Emma Michael, et Ethan. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. que le Seigneur vous bénisse et vous garde pendant toute cette nouvelle année. Et on espère que l'année 2020 aura été bénéfique pour chacun de vous. Bisous! 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 Bonjour à toutes et à tous, c'est Joseph. Je voulais vous souhaiter de très belles fêtes ainsi qu'une super bonne année. Soyez tous bénis. Merci à vous, les jeunes, qui ont bien voulu jouer le jeu avec moi de faire cette vidéo de Noël. Et merci de m'avoir envoyé vos vidéos. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir. Et quand je vois cette vidéo, je suis fier de vous, de ce que vous êtes devenus, de ce que vous avez grandi. D'ailleurs, bravo Solène pour ton permis, félicitations. Et c'est vrai qu'on se voit moins souvent ces derniers temps, à cause de la situation bien sûr sanitaire, mais aussi à cause des études, de l'éloignement. Vous partez un peu loin et vraiment, ça fait du bien de vous revoir pratiquement tous sur cette vidéo. Merci à vous en tout cas. Et allez, tout de suite encore une autre surprise. Je vais vous mettre une vidéo aussi qu'on avait fait à une fête de Noël à l'église il y a maintenant 5 ans. Et ça va rappeler des souvenirs à certains. C'est parti. Berger, vous humble berger.
Magnifique, n'est-ce pas? Ouais. La venue de Jésus-Christ, la venue de notre Seigneur et Sauveur dans dans le corps d'un petit bébé, qui est devenu un grand guerrier, qui est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Et tout à l'heure, le petit Isaac nous a fait un petit poème sur le sapin, que c'était le roi de la fête et qui était consolé. C'est mignon tout plein. Mais Noël, c'est la fête de Jésus, c'est la fête de notre roi. Et c'est lui qu'on fête, c'est lui le roi de la fête, c'est lui notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est lui notre cadeau, notre cadeau. Et justement aussi, on entendait Idoline qui disait j'espère que vous aurez plein de cadeaux. Et tant mieux si vous avez eu plein de cadeaux, c'est super génial. Mais je vous ai dit que Dieu, c'est lui qui nous a fait le plus beau des cadeaux. C'est l'envoi de son Fils bien-aimé Jésus. Il a donné son Fils unique en cadeau au monde, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça se prend, ce cadeau se prend par la foi, mes amis. Ça se prend pas par l'intelligence, la connaissance, les expériences, et ça se prend par la foi d'un petit enfant. Redevenez comme un petit enfant, mes amis. Il y a beaucoup de personnes qui refusent ce cadeau parce que, à cause de leur raisonnement, intelligence, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal? Si Dieu existe, pourquoi je souffre? Si Dieu existe, et tatati et tatata. Mes amis, laissez ça de côté. Si jamais quelqu'un m'écoute et qui n'a pas encore ouvert ce cadeau, prenez comme la foi d'un enfant. Ouvrez ce cadeau. Acceptez-le dans votre cœur. Et vous verrez que derrière ce cadeau, il y en aura plein d'autres. Ça, je vous le garantis. Une petite vidéo encore. Une petite vidéo de fin. Ça se termine déjà. Et regardez cette petite fille, vraiment. Qu'apporte ton âge? Qu'apporte ta provenance? Qu'apporte ton passé? Dieu attend ta prière. Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien du tout. Juste un cœur sincère. Alors file dans le secret de ta chambre. Et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie-le avec vérité et repentance. Il entendra son cri. Et tu entendras sa voix. Que Dieu te bénisse. Et bien voilà, mes amis, nous arrivons au terme de ce message, de cette vidéo. Et Jeanne, mon épouse, m'a rejoint, car nous aimerions vous bénir. Eh bien, chère famille en Christ, le joli petit troupeau de l'Église de Dieu, l'Église de Millau, et puis à tous ceux aussi qui nous suivent. Alors c'est vrai que c'est une joie et un honneur de vous servir, de vous connaître et surtout de vous voir grandir. Même si les événements nous ont secoués, bousculés, je vois que vos affections se sont affermies. Et je remercie chacune, chacun pour vos marques d'affection, vos encouragements, votre soutien pour les uns et les autres et pour vos autorités. Et pour cette année, donc 2021, je vous présente mes bons souhaits ou bons vœux. C'est que progressons sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons enracinés, attachés à l'amour de la vérité. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la paix et la grâce en cette année 2021. Je vous aime, vous êtes chers à mon cœur, et j'oublie pas tous ceux aussi qui sont dans l'affliction. Alors, à bientôt,
et toute la gloire à notre Seigneur Jésus, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. À bientôt. Amen. Oui, merci, merci Seigneur. C'est vrai que ça a été une année particulière, une année difficile, mais quelque part, ça nous a permis de revenir à Dieu et de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu dit? Revenir à sa parole qui est vivante, sa parole qui ne change pas, qui nous fortifie et qui nous recentre sur l'essentiel. C'est vrai que nos libertés ont été restreintes durant cette année. Ça a été difficile pour certains, ça a été plus facile pour d'autres. Mais quelque part, ça a été bénéfique pour chacun de nous. Et j'ai un verset qui m'est venu hier et j'aimerais vous partager. C'est Romains 12, verset 15. Ce verset nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et je me suis dit, pour moi, ce verset, c'est le verset de l'unité, en fait. Et c'est ça que j'aimerais vous souhaiter pour 2021, c'est de trouver cette unité, cette vraie unité, dans l'amour de notre Seigneur, qui nous demande de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ça, souvent, on a du mal de se réjouir. Mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. On a plus de facilité à pleurer avec ceux qui pleurent qu'à nous réjouir. Et ça, Dieu nous le demande aussi. Donc j'aimerais trouver cette vraie unité entre nous, entre vous, pour cette nouvelle année 2021. C'est mon souhait, c'est mon vœu pour chacun de nous pour cette nouvelle année. Donc que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour à tous, Église de Jésus. Nous voulons terminer l'année avec vous et surtout vous dire que nous sommes tellement heureux et fiers de vous connaître, d'avoir travaillé avec vous toute cette année 2020 qui n'a pas été facile et vraiment fiers de vous parce que vous avez tenu bon, vous avez été fidèles et recevez toute notre reconnaissance. Nous vous aimons et nous vous encourageons aussi à partager cet amour que je sais que vous avez pour votre prochain, vos familles, en ces temps de fin d'année, pour que l'évangile de Christ soit annoncé. Et je vous remercie d'avance pour tous les témoignages, tous les retours que vous nous ferez et qu'on pourra diffuser aussi pour glorifier notre Dieu. Vous êtes tellement précieux et merci encore pour qui vous êtes et pour tout ce que vous avez fait pour le roi des rois, pour son Église. Merci à chacun d'entre vous. Vraiment, merci. Amen. Soyez bénis, encouragés. Oui, vous avez tenu bon en cette année 2020 très particulière. Et je dirais, Dieu en vous a tenu bon. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, certains sont encore dans le feu de l'épreuve, mais nous savons que ça va produire un poids éternel de gloire. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur et j'aimerais juste vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, vous bénir pour l'année 2021 et que vous puissiez proclamer, et connaître et savoir dans vos cœurs ce que Dieu dit dans sa parole au Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Oui, Dieu est fidèle et que Dieu puisse trouver nos cœurs fidèles répondant à sa fidélité, afin qu'on puisse chacun hériter les promesses et les bénédictions accomplies en Jésus-Christ et voir manifester sa gloire et voir son royaume s'étendre sur la terre comme dans le ciel en 2021, comme il a toujours fait à chaque fois que Dieu nous a demandé d'agir de sa part au cours des années précédentes. Je vous bénis au puissant nom de Jésus. À très bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Nous vous souhaitons de bâtir dans cette année 2021 qui s'ouvre sur le fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 12. Je vous souhaite du fond de mon cœur une année de bénédiction, de joie, de paix
et en particulier que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une bonne santé. Sachez donc que l'Éternel vous bénira et vous protégera. L'Éternel vous regardera avec bonté et il vous fera grâce. Et l'Éternel veillera sur vous, sur chacun d'entre vous. Soyez donc richement bénis. Famille Teferi qui vous aime et qui prie pour vous. Soyez bénis. Soyez bénis, au revoir. À bientôt.